Bienvenue à toi dans cette guidance pour les énergies de la semaine. On va aller voir signe par signe les énergies qui sont là pour toi pour la semaine donc du 27 janvier au 2 février. Ça y est, on clôture le mois de janvier 2025. Alors je les mélange un petit peu, ça c'est juste pour choisir les signes et puis on va les prendre dans l'ordre qui viennent tout simplement. Allez, on commence avec les cancers. Je suis désolée, la lumière fait un petit reflet, mais si j'éteins, on voit plus rien. Il fait pas très beau aujourd'hui. Donc on y va pour vous, les cancers. Pour toi qui es cancer, qu'est-ce qui t'attend cette semaine? Allez, c'est parti. Oups, ça saute déjà pas mal. Ok, bon. Il y a de la guérison. Et ouais, c'est rigolo. Ça, je sens que c'est ton énergie. Il y a vraiment... Alors, attends, je vais essayer de baisser un tout petit peu parce que ça fait vraiment beaucoup de reflets. Toi, tu es dans une énergie de partage. Tu as envie de relier le monde. On entend que presque un petit côté naïf pour cette semaine, tu vois, de dire tout le monde est gentil, tout le monde il est bon, tout le monde il est bienveillant. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Et là, j'ai l'impression que tu vas te heurter justement à de l'hostilité, excuse-moi, des péripéties, des choses que tu n'avais pas vu venir de cette façon-là, et tu vas dire, oh, bah, en fait, j'aurais préféré que ça soit autrement. Ça emmène quand même en toi une guérison. Moi, je sens quelque chose en rapport avec ta blessure du rejet, parce que ben, ça c'est toi. Alors même si c'est une femme, que tu sois un homme ou une femme, j'entends ce côté, en fait j'ai compris. Même si j'ai encore ça c'est un petit peu ton utopie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui te dit que ben si, tout le monde peut être sympa, tout le monde peut être gentil, etc. Oui, peut-être, mais tout le monde ne l'est pas, ou en tout cas pas en même temps, ok. Et il y a toi, mais il y a une personne autour de toi, plutôt des énergies féminines, qui vient te conseiller, qui est pleine de sagesse et qui vient te dire que, attention, concentre-toi sur plutôt, justement, les gens qui sont gentils, les gens qui sont positifs, les gens qui vont euh, dans le même sens de pensée, mais au sens de créer un nouveau monde de bienveillance, d'amour, etc. Parce que c'est possible, parce que il faut commencer par un petit groupe, il faut donner l'élan. Toi, tu vas être beaucoup dans l'émotion au début de semaine, petit cancer, et je sens que justement, au fur et à mesure de la semaine, et peut-être que c'est le passage, alors il y a la nouvelle lune mercredi, et puis avec cette fin janvier, peut-être qu'en février, justement, tu vas être beaucoup plus détaché de tes émotions. Bon, cancer, hein, tu es un signe d'eau, donc forcément, beaucoup d'émotions qui traversent et qui te guident profondément. Tu évolues vers justement quelque chose de pas plus froid, parce que tu vas pas être différent de toi-même, plutôt, je dirais, dans une distance, voilà, un détachement. Et c'est ça que je sens en mode guérison. Mais attention, voilà, à peut-être cette jalousie ou cette incompréhension face à certaines attitudes, certains comportements. Tu vas pouvoir te heurter à ça cette semaine. Mais dans tous les cas, ça prend le lead. Hein. Ça prend le lead. Ok, est-ce qu'on a un message? Des réponses angéliques. Hop là, ça fait un peu trop pour toi. Petit cancer. Bon. Tu vois, c'est la carte du non qui a sauté, mais moi j'entends, c'est pas un non en réponse. Alors peut-être que tu te heurteras à des personnes qui vont te dire non, mais j'entends plutôt que c'est toi qui, ok, je vais oser dire non. J'ai besoin, tu as besoin de dire non. Donc cette semaine, affirme-toi, et peut-être que c'est un mode challenge de dire, ok, je vais me lancer et je vais dire non. Voilà, alors pas juste dire non pour dire non, hein. Bien sûr, écoute-toi, mais je pense que ça te demande un effort. Et tu vois, ça va t'élever, ça va t'enlever du stress. Il y a une certaine part de toi où tu vas dire, bah, en fait, si j'avais dit non depuis un moment, bah, je me serais senti plus léger il y a fort longtemps. Assez instable quand même cette semaine. Hein. Je te sens très partagée entre justement ce que tu ressens, ce que tu veux mettre en place, ce que tu vas ancrer, ce que tu vas oser dire, ce que tu vas vraiment oser faire, et encore cette petite barrière qui te dit, j'ai besoin d'encore un petit peu de temps. Ok. Ose dire non, et encore une fois, si tu te heurtes toi à un non, en tout cas cette semaine, c'est peut-être parce que tu n'as rien à faire dans ce clan. C'est peut-être parce que tu n'as rien à faire avec cette personne ou que ben, c'est pas le chemin le plus juste pour toi. Voilà pour toi, cancer, pour cette semaine. Allez, on continue et on enchaîne avec les vierges. Ok, on y va pour nos amis les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vient de te dire cette semaine? Boop. Oh de l'anxiété. On sent que ça travaille beaucoup à l'intérieur de toi. Hop là, yes. On va prendre celle qui est au-dessus ici, qui a sauté, parce que ça fait beaucoup. Bon. Oh, waouh. On adore. Alors, effectivement, on sent qu'intérieurement, bon, tu vas pas forcément être folichon. Hein, ça va pas être pump it up cette semaine.
moi j'entends vraiment jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'à mercredi. Donc vraiment, on va dire la moitié de la semaine. Je te sens préoccupée surtout par des choses professionnelles. Il y a des choses des éléments qui te perturbent, qui te travaillent, peut-être une surcharge mentale, une surcharge de travail tout court. Ça te prend au niveau sommeil, au niveau. Je sens que ça puise vraiment dans tes énergies et que ça te demande beaucoup, beaucoup, justement d'énergie et de concentration. Ça te demande des gros efforts, en fait, cette semaine. N'oublie pas, je te le dis en passant, tu n'es pas ton anxiété, tu n'es pas ton stress. Des fois, là, il est important peut-être que tu te dises, est-ce que cette anxiété pour cette semaine vient me booster, et au vu des cartes suivantes, je pense que oui, vient me booster à dire, ok, je suis capable de surmonter, d'aller au-delà, ou est-ce que justement elle t'enferme dans un truc où tu sais même plus ce qui est réel, ce qu'il est ou pas. Là, moi je pense que, alors je veux pas dire que ton anxiété est bonne, mais en tout cas elle t'amène à te recentrer sur ton troisième chakra, sur ton chakra du plexus solaire, sur cette joie de vivre, sur cette vitalité. Et ça ne peut être que bon. Parce que, regarde, c'est déjà en train d'arriver. C'est déjà en cours de route. C'est comme si on te disait, peut-être que tu stresses, peut-être que tu angoisses, justement parce que tu sens, pardon, dis donc, je bafouille les vierges. Tu sens le changement arriver et ben, ça te fait peur, ça t'angoisse parce que c'est inconnu. Mais c'est déjà en cours de route. Ok, et bah toi aussi tu as le non, décidément. C'est une semaine où on va dire non. Et tu as le pardon. Alors peut-être que tu n'arrives pas à pardonner plutôt à quelqu'un. J'ai l'impression que l'on était dans le pro, et là pour vous, Vierge, là on est vraiment dans le perso. Ça peut remonter à loin. Attention, c'est pas forcément quelque chose qui est là, qui vient de se passer. Ça remonte à loin, mais ça bloque le pardon, il ne vient pas. Envers cette personne, envers toi-même, euh, peut-être que tu n'es pas prêt ou prête à pardonner pour le moment. Laisse aller, ne te force pas à pardonner, d'accord? Il n'est pas question de forcer les choses, mais ça vient te. Peut-être que la nouvelle lune en Verseau, là, vient aussi te. Vient faire remonter ça. Ce côté, ah, bah oui, c'est vrai qu'à cette personne ou dans cette situation, ben, j'ai pas pardonné. J'ai pas pardonné et finalement, c'est à moi que je fais le plus de mal. Peut-être ça aussi qui t'angoisse, ou en tout cas qui nourrit encore plus ton anxiété, hein, ok? Eh ben oui, on te parle de confiance. Alors pour moi, je ressens que, alors je suis désolée, au final on va couper la lumière parce que voilà, ça fait vraiment un gros reflet et je pense à vous et à vos yeux. Donc la confiance. Tu as cette énergie de confiance, enfin tu ne l'as pas encore, mais cette semaine c'est ce qu'on t'invite vraiment à mettre en place. Pour prendre confiance, tu as besoin de faire, de tester, d'essayer. Si tu fais pas, que tu restes dans ton coin, ça ne changera pas. Tu ne prendras pas plus confiance en toi. Ok? Et je pense que tu as un cercle amical, proche en tout cas, qui va peut-être te montrer à quel point tu peux te faire confiance. Tu as déjà réussi plein de choses. D'accord? Et ne perds pas cet esprit de loyauté, de fidélité. Ne te dis pas, ah, peut-être en lien avec ce pardon, j'aurais pas dû faire confiance. J'aurais dû m'abstenir parce que finalement j'ai mal. Non. C'est une magnifique qualité et que tu possèdes et que tu. C'est une valeur, c'est plus qu'une qualité là, c'est une valeur que tu mets vraiment en avant. Ne la perds pas. Au contraire, mets-la encore plus en exergue. Voilà pour toi, Vierge, cette semaine. Allez, on continue avec hop, les béliers. Allez, let's go, les béliers. Bon, je vous sens... je vous sens un peu quoi? Même avant que les cartes arrivent, les béliers, là, je vous sens presque dubitatif. Voilà, et une hésitation. C'est brinque-ballant, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Ah voilà. Ok. Bon, on te dit à quel point, petit bélier d'amour, tu es attaché, alors soit à quelqu'un, à une situation, à un job, à ta sécurité financière, peu importe. Il y a ce lien d'attachement qui t'empêche finalement de partir, d'aller voir ailleurs, de tester autre chose, et qui t'amène où? Qui t'emmène vers plus de bonheur, plus de plénitude. J'entends vraiment les mots zen. Il y a quelque chose de... Tu sais, en gros, où tu te lèves le matin et tu vas dire, waouh, je kiffe ma vie, j'adore. J'aime où je suis, j'aime ce que je fais. C'est ça qui se dégage pour toi cette semaine, tu vois. Mais ça veut pas dire que tu l'atteins cette semaine. Parce que pour moi, là, c'est central, tu vois, ici, tu es encore dans l'hésitation, tu es dans les doutes qui t'enferment dans ce truc de si je lâche, je perds, je manque. Voilà, il y a ce besoin d'avoir des réserves. Alors, entends-le comme tu l'entends, hein, ça peut être au niveau des relations, au niveau de l'argent, au niveau des biens matériels, au niveau de ta maison, au niveau de ton lieu avec les personnes que tu as autour de toi, peu importe, mais c'est pas bon ce lien d'attachement là. Je te sens dépendante de quelque chose ou de quelqu'un.
pour moi, là, j'ai plutôt quelque chose, c'est-à-dire un job, une sécurité matérielle, financière, un environnement spécifique. Alors, ça peut te parler pour une personne, mais moi, j'ai vraiment ça qui ressort. C'est plutôt en mode, je sais qu'il faut que je fasse le saut dans le vide, mais j'arrive pas à peut-être même me détacher de ma vie actuelle ou ma vie passée. Voilà, tu es coincé entre ces deux sphères. Et pourtant, on te dit qu'il y a vraiment cette semaine peut-être une... On va juste couvrir parce que il y a une probabilité... Alors, je sais pas si tu vas recevoir voilà, une bonne nouvelle. Non, c'est vraiment... Ok, c'est très intérieur. C'est très intérieur. Il y a quand même un homme autour de toi qui t'aime. Alors, ça peut être un père, un frère, un amoureux, un ami. Je parle d'amour universel. Une personne qui t'aime et qui va vouloir t'élever, te propulser, te montrer que ce que tu ressens à l'intérieur, ça peut vraiment... et j'entends que, je sais pas si c'est des personnes, vous êtes ici à guider d'autres gens ou à conseiller. Je sens que voilà, vous êtes doué en fait pour orienter les autres et pour vous-même, c'est voilà. Et alors que toutes les réponses, elles sont là, en toi. Il suffit, entre guillemets, il suffit d'oser faire le pas vers ce temple intérieur, vers ton là où personne normalement ne peut venir détruire quoi que ce soit. C'est beau là, ces énergies pour toi, Bélier, cette semaine. Alors, on va prendre une comme ça. On va peut-être pas utiliser les oracles pour tous les oracles pour tous les signes. Hein. Je le fais au feeling. Ok, agissez. Attends, je l'attrape. Donc, tu as le terme agissez et dans un an. Donc, ce que tu mets en place là maintenant, je pense que tu auras les fruits, en tout cas les gros fruits, d'accord? La grosse récolte, la grosse abondance dans un an. Ok, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu sois patient, patiente. Que tu ne te dises pas, oh, au bout de 3 semaines, 4 semaines, ça marche pas. J'arrête, j'abandonne. Non. Là, c'est une histoire de petits pas. Alors, ça fait quand même beaucoup écho à ton émotionnel, à ton perso, à ta spiritualité, à ton introspection. Et justement, peut-être pour quitter cette dépendance. Ok? Mais tout ce que tu mets en place là maintenant, peu importe dans quel domaine, ça va porter ses fruits d'ici un an. En tout cas, j'ai envie de dire presque au maximum. D'accord? Allez, on passe au signe suivant. Go! Qui est-ce qui suit? Sagittaire. Allez, on y va pour les amis Sagittaires. Ok. Sagittaire, oh, ça sent le sérieux. Ça sent le sérieux cette semaine. La détermination. Rien lâcher. Et ouais. Non, mais on sent que là, tu vas vraiment centrer sur ton pouvoir intérieur, sur ce que tu es capable de faire. On te dit vraiment que tu as alors toutes les capacités pour le faire, mais il y a ton intuition qui ressort beaucoup. 6e chakra, ton 3e œil. Et alors, 3e œil et plexus solaire. J'ai l'impression qu'il y a une reconnexion entre les deux. Finalement, entre eux, je ressens que j'ai besoin de faire ça, mais ça te fait peut-être pas plaisir. Tu vois, il y a un côté... Enfin, ce que tu fais actuellement ne te fait peut-être pas plaisir ou c'est pas comme tu voudrais, alors que tu ressens que de le faire d'une autre façon, ça t'apporterait la joie. Il y a une déconnexion pour le moment entre plexus solaire et 3e œil, comme si c'était un peu embouteillé, tu vois. Ce que tu fais actuellement ne t'apporte pas de joie, ce que tu ressens t'en apporterait, mais tu n'arrives pas à lier les deux. Et tu vois, pourtant t'en es largement capable. Tu as le chaud, le froid, le noir, le blanc, l'ombre, la lumière. Tu as les deux qui sont alliés là. C'est très beau cette image, j'adore. C'est une énergie de fusion, d'union pour cette semaine. Peut-être les mots te parleront plus aussi. Ok, donc tu es allé demander de l'aide aux autres les prochaines semaines et il y a un signe. Bon, tu as l'intuition, tu as le signe. Une semaine très très intuitive. J'ai presque envie de dire très spirituelle. Moins basée sur le matériel, vraiment dans tes émotions, dans tes ressentis, dans tes rêves, dans tes perceptions. N'hésite pas à demander l'éclaircissement de quelqu'un d'autre, même si ton intuition est puissante et forte. Ok? Des fois, d'avoir un avis neutre extérieur, ça aide beaucoup. Et là, juste dans les prochaines semaines, on te dit qu'en fait, ce que tu ressens et perçois, et justement cette reconnexion, dans les prochaines semaines, ça va se faire. Si tu y crois, si tu as la foi, si tu... Là, j'entends vraiment une foi inébranlable. Tu vois, moi, j'aime bien à chaque fois le « je vois que ce que je crois ». Non, non, tu as besoin de croire ce que tu vois. Ok. Tu vois ce que tu crois, c'est plutôt ça que je voulais te dire. Ok. Je voulais juste confirmer, mais effectivement, tu vois, il y a un... T'es peut-être replié en ce moment sur toi-même et c'est l'ouverture aux autres, d'aller vers les autres, d'aller vers ce côté plaisir, loisir. Peut-être il y a trop de travail aussi en ce moment, tu vois, tu te prends la tête et pour le perso et pour le pro, et où est le plaisir?
Cette semaine, on s'amuse, on sort, on profite. Ok, les Sagittaires, on y va à fond. Allez, on continue. Let's go. Quel sera le prochain signe? Les balances. Allez, on y va pour les balances. Nos amis balances. J'allais dire, ça sent hyper bon. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment ce côté hyper bon. Ok. Et c'est rigolo, t'as vu, t'as beaucoup d'énergie similaire avec le... Pas le signe d'avant, juste celui encore d'avant. Donc, clairement, là, ce qu'on me dit, c'est que tu as besoin de te détacher de ce que vont dire les autres par rapport à ce que toi, tu vas oser prononcer, oser être, oser faire. Ok. Et une très très belle victoire, une belle réussite, et surtout, alors certes, à propos d'une dépendance, moi j'entends plutôt d'une manière de faire, ou d'une habitude, d'une addiction, de quelque chose comme ça. Imagine, tu as du mal à te lever le matin et puis tu rappuies sur ton réveil et tu te rendors, bah là, tu vas peut-être choisir de dire ok, bah je me lève et je ne rappuie pas sur le réveil. Tu vas réussir à te détacher d'une manière de faire qui ne t'apportait pas finalement satisfaction. Beaucoup de messages intuitifs cette semaine, mais au-delà de ça, c'est vraiment ton chakra de la gorge et tes oreilles qui vont être très spécifiques, très sollicitées cette semaine. La victoire, elle est pour toi si tu dis, mais aussi si tu écoutes. D'accord ? Il n'est pas question de balancer des trucs sans écouter l'extérieur, sans être dans une énergie de réciprocité. Ok ? C'est-à-dire, il n'est pas question de dire tout est n'importe quoi en mode je m'en fous, on m'a dit de dire. Ok ? Non. Tu es responsable de ce que tu dis, de qui tu es, de ce que tu fais. Donc, ne cherche pas à, ou en tout cas, fais attention de ne pas blesser les autres. C'est bon. Et toi aussi, un signe cette semaine. C'est rigolo comme ça s'enchaîne avec les Sagittaires d'il y a juste quelques secondes avant. Bon, n'hésite pas à demander de l'aide. Il y a un signe, et tu vois, j'ai pris la coupe. J'ai juste pris la coupe. C'est un oui. C'est un oui. C'est pour ça qu'il y a une victoire. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux pour toi cette semaine. Cette fin janvier finit hyper bien. On adore. Mais encore une fois, ça peut te titiller. Hein. Ça va pas être facile. Regarde. Ça va pas être facile de dire les choses. Ok ? On va prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Ça, c'est plus dans le boulot. Dire ce que tu penses, ce que tu ressens. Et il y a de la sagesse. Il y a vraiment, tu vois, des communications. C'est le mot phare. Enfin, les mots phares pour toi, c'est oui, réussite, communiquer, échanger, voilà, partager, et dans les deux sens. Toi, tu as des choses à apprendre aux autres, tu as des choses à transmettre, mais tu en as aussi à recevoir. Donc, ne décide pas sans avoir peut-être discuté avec les autres, ok, avoir partagé. Ça sent très bon. C'est plus sur, alors vraiment sur, moi je ressens beaucoup plus dans le pro, ou en tout cas pour toi-même. Quand je dis perso, c'est pas avec les autres. Là, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de com, et pourtant, c'est pas dans le domaine amical, familial, amoureux. C'est vraiment sur la sphère professionnelle ou étudiante, ou voilà, ça dépend ce que tu fais dans la vie, ou voilà, dans tes activités extérieures si tu es retraité ou autre. Mais ça va te mettre du baume au cœur. Cette réussite, elle va te dire waouh, en fait, je suis capable. Et ça va te faire beaucoup de bien. Ça va te détacher de l'image que tu avais de toi, très peut-être négative, en mode oh, je suis nulle. Non, tu n'es pas nul, loin de là. Allez, bonne semaine les amis, balance. On continue avec les lions. C'est parti. Allez, les lions. Les lions. Ça va déménager cette semaine, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est émotionnellement, peut-être c'est véridique, enfin de façon très matérielle, très ancrée de ben oui, on déménage. On va pas prendre tout ça, ça fait beaucoup. Ok. Bon. Je te sens stressée par un truc qui fonctionne pas comme tu as envie. Et tu vois, c'est lié à l'argent. C'est lié à l'argent. Peut-être que tu as besoin de regarder comment tu investis ton argent, ou peut-être c'est en rapport avec un achat de maison, d'appartement, d'immobilier. Peut-être en mode investissement, peut-être juste pour toi. Il y a vraiment beaucoup de questions par rapport à la sphère matérielle financière sur cette semaine. Je te sens... tu vois, j'ai pris la coupe. Voilà, ça te feint le cœur, ce qui va se passer cette semaine. Je le dis en riant, mais c'est pour un petit peu dédramatiser. C'est bien qu'on est quand même là sur YouTube, on n'est pas là pour se mettre la rate au courbouillon, mais c'est très préoccupant. Voilà, je vais pas dire de gros mots, mais je sens qu'il y a beaucoup de gros mots qui ont envie d'émaner de toi, là, en mode ça me saoule, voilà, il y a une colère qui est là, et peut-être qu'on te dit justement,
ça fait peut-être un moment qu'on te dit de partir, qu'on te dit d'aller voir ailleurs, alors de changer de job, de déménager, ben ouais, mais toi tu rumines, tu passes pas à l'action. Yes, tu vois, il y a une solution. Il y a une solution. Et ça va, bah oui, amélioration de l'état de santé, ça va te déstresser parce que tu vas trouver un juste équilibre avec l'argent. Et vraiment, ça fait beaucoup écho au financier. Beaucoup de questions financières. Peut-être que tu es beaucoup concentré, énormément concentré là-dessus aussi en ce moment. Je sais pas, la retraite, ce que tu vas laisser à tes enfants, ou ce que voilà, tu auras pour profiter, ce qui va dans ta poche, peut-être voilà, d'investir différemment parce qu'on t'a pas appris à le faire. Quelque chose aussi, bah tu vois. Voilà. Alors elle était à l'envers, donc pour moi il y a une sortie d'argent, peut-être imprévue, ou alors qui fait pas plaisir, qui était peut-être prévue mais qui fait quand même pas plaisir, ou peut-être plus importante que ce que tu attendais. Okay, utilise absolument, si je puis me permettre de te le dire comme ça, tes énergies yang, tes énergies masculines, justement, d'action, de solution. Ne sombre pas. Ça veut pas dire qu'il faut la nier, cette anxiété, pas du tout. L'émotion, elle est là, le sentiment, il est là, ok. Mais ne te laisse pas dévorer par cette anxiété, ne la laisse pas te guider, d'accord? Là, le côté yin, un petit peu de côté, ok? Les émotions, ok? Non, là, on cherche des solutions, on cherche à mettre en place des choses, fais-le. Fais-le et n'attends plus. Là, il n'y a plus d'attente. Et tu vas trouver, tu vois, c'est vraiment lié à ton épanouissement, au côté profiter ou profiter de la vie. Et c'est comme si on me disait, tu as besoin de dépenser avant de récolter. Il y a vraiment un côté où peut-être investir beaucoup et ça te fait peur, un crédit, quelque chose comme ça. En gros, ça t'est accordé, mais t'avais peut-être pas, toutes les clés en main dès le départ. Et c'est cette semaine que tu vas t'en rendre compte. Mais c'est pas grave, vaut mieux maintenant que plus tard. Hein. Comme on dit, vaut mieux aujourd'hui, c'est toujours peut-être pire qu'hier, mais toujours mieux que demain. Ok, donc c'est maintenant. Cette semaine, pose va chercher des solutions. Demande si tu as besoin, mais surtout, ne laisse pas ton anxiété, vraiment, j'insiste, te dévorer, j'entends vraiment ça, t'engloutir. Et un juste milieu, c'est-à-dire, même si c'est pas, par exemple, récupérer tout l'argent ou une notion comme ça de pas tout, j'entends pas tout, pas la totalité. Bah, c'est pas grave, tant que c'est pas rien du tout. Ok? Allez, on continue avec les Verseaux. The Verseau. Ouais, speak English, ouais. Je te taquine, je fais exprès de prendre cet accent, mais j'aime bien, j'adore l'humour. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, tu vas découvrir. Si tu es là depuis longtemps sur Instagram, etc., tu te rendras compte que j'adore rire. Voilà. Et si on peut passer les messages avec humour, même quand ça fait pas plaisir, ça veut pas dire qu'on nie encore une fois la situation, mais on n'est pas ici pour souffrir, hein, vous savez. Bon, allez, deux salles, deux ambiances, les Verseaux, cette semaine-là. J'entends... Tu vois, c'est comme si tout ce qui était autour de toi, il y a plein de positifs, il y a du lumineux, t'as la force en toi, t'as déjà créé des choses qui sont en train d'éclore, qui sont en train de germer. Le perso, a priori, ça va bien. Mais toi, t'es là au milieu, tu dis, bah moi, ça me va pas. Voilà, moi, je suis pas bien, moi, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire ci. Tu ne regardes pas au bon endroit. Tu regardes toujours ton passé, tu regardes tes blessures, tu regardes ton manque, tu regardes ce que t'as pas encore. Voilà, ça, bah, au lieu de voir en éclosion, tu vois abondance pas terminée. Voilà, pas terminé de télécharger, qu'est-ce qui se passe? Et toi, t'entends ça. Ouais, c'est dommage quand même. T'as plein de choses. Regarde, sur les 4, entre guillemets, il y en a 3 qui sont positives. Maintenant, toi, tu vas t'arrêter et perdre du temps là-dessus. My God, cette semaine, nouvelle lune en Verseau, s'il te plaît. S'il te plaît, recentre-toi sur ce qui fonctionne vraiment dans ta vie, sur ce qui est bon, sur ce qui te booste. Et si ça se trouve, ça représente 90% ce qui est bon, etc. Mais toi, tu t'attardes sur ce qui t'embête, ce qui t'enquiquine. Voilà, on veut de l'action. Il y a de l'intuition, il y a de l'action. Et peut-être si tu te poses une question, ou ce que tu vises, en tout cas cette semaine, bah, c'est peu probable que ça arrive de cette façon. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut dire de cette façon. Il y a vraiment quelque chose au niveau mental, au niveau visualisation, tu vois, qui ne se passe pas comme prévu. Yes. Moi, je te sens... Tu vois, il y a des échanges, il y a de l'abondance. L'abondance, elle ressort encore. Mais tu vois, il y a quand même cette difficulté à se concentrer sur ce qui fonctionne, sur ce qui est bon, sur cette abondance. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la confiance. On a voilà, cet esprit d'avoir foi, hein, en qui tu es, en ton chemin.
Les échanges, attention peut-être aussi au niveau de la com. C'est pas que la com sera pas bonne, parce que moi je sens des gens qui viennent possiblement vers toi, te proposer des choses, autant dans le pro que le perso, des invitations, des choses comme ça. Et toi, tu es un peu en mode, d'une, je me méfie, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance, j'ai confiance qu'en moi ou qu'en mes très proches, et encore, je te sens très dubitative là-dessus. Mais voilà, c'est attention, où est l'arnaque, où est le piège. Je te sens, j'ai envie de dire, trop méfiant, méfiante, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'être, il faut pas être naïf, mais là, cette semaine, vraiment, j'insiste, concentre-toi sur ce qui marche, sur ce qui est bon, sur ce qui est good, sur ce qui est lumineux, sur cette abondance qui est déjà en train de germer, sur le positif que tu reçois, que tu partages, et pas sur ce qu'il n'y a pas. T'as la force, n'oublie pas, et vraiment pareil, toi c'est une semaine d'action. C'est pas question de laisser les choses... Allez, ok. Allez, on continue avec la poisson, petit poisson. Bon. Alors, on y va. Je vais remettre une petite musique d'ambiance, vous en pensez quoi? Léger, hein, vraiment que ça cache pas la voix, on est bien d'accord, mais qu'est-ce que vous en pensez? On met une petite musique sur les vidéos quand c'est comme ça, ou non, on laisse neutre? Vous pouvez me dire ça dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Ok. Vous êtes hyper concentrés cette semaine, les poissons. Hyper concentrés. Ah bah dis donc, il y a vraiment... Waouh! Bah, tout ça a sauté, alors je te mets tout ça, hein. On va pas en jeter, entre guillemets. C'est ton... je te montre juste les mots, c'est patience et homme qui tient une pièce de monnaie. La patience, pourtant, tu sais faire, hein. Tu sais faire, mais j'ai l'impression que ça te pose problème cette semaine. On parle d'une mauvaise réception de messages. Je sais pas pourquoi. Une mauvaise réception de messages. Et on parle de l'effet cumulé. On parle de croyances limitantes. Est-ce que peut-être tu as alors, besoin de patience dans tout ce qui est élimination de croyances limitantes, de... Moi, on me dit ta patience doit être constante. C'est ça en fait. Et j'ai l'impression qu'elle fait plutôt, tu vois, les montagnes russes. Et ce côté, soit tu es très patiente, soit c'est bon, ça déborde et c'est no way, c'est plus possible. Voilà, une fois qu'on a atteint ton seuil de patience, boum, la terreur se réveille. Tu vois. Bon, il serait peut-être temps de peut-être collaborer avec ta patience. J'entends ça. Ok. T'as un homme autour de toi, ou en tout cas une personne avec des énergies yang, très très masculines, très dans l'efficacité. Moi j'entends ça, efficacité, presque plan d'action détaillé. On sait où on va, on sait ce qu'on fait. Et toi t'es pas trop comme ça à la base. Ça veut pas dire que tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire que à l'intuition ou de façon intuitive, enfin instinctive, naturelle, spontanée, alors c'est pas toi ça. Ok. Donc ça va te demander sûrement des efforts, mais cette semaine, moi je te sens réussir à justement, peut-être que tu vois, mettre comme ça, ton yin est très 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 fort au niveau des émotions, de l'intuition, justement de cette patience, de la réception, d'accueillir les choses comme elles se passent, voilà, sans qu'il y ait d'attente, de laisser mûrir, etc. Puis ton yang, il est là. Tu vois, au niveau des actions, c'est ouais, bah demain, ou je verrai, ou je sais pas, j'hésite, nanana. Cette semaine, tu vas réussir à rééquilibrer ça. Et ça va t'apporter beaucoup de choses. Plus dans le perso, j'entends. Ça peut encore une fois, n'oubliez pas, on est en guidance générale sur YouTube, mais plus dans le perso. Il y a comme une fierté d'avoir réussi quelque chose, d'avoir réussi à, justement, peut-être continuer d'être patiente alors que t'en pouvais plus. Ok. Beaucoup de réflexion, d'analyse. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut pas y aller à l'intuition, etc., mais plus avec ton cerveau, justement, intellectuel, analytique, logique, tu vois. Ok. C'est rigolo, ça. Alors, moi, je vais te dire comment je le ressens. Si tu es une personne qui médite ou qui écoute son intuition ou qui a commencé à le faire ou qui ne le fait pas encore, peu importe, ok, peu importe. J'entends vraiment ce côté intérieur qui te dit c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Pour moi, c'est plutôt ton mental, mais je sais pas pourquoi tu te dis que non, c'est mon intuition et mon intuition a raison, donc je n'y vais pas. Et dans la matière, cette semaine, on va te prouver que attends, tiens, voilà ça sur un plateau d'argent, voilà cette opportunité, c'est now, c'est maintenant, on y va. Que vas-tu choisir? Que vas-tu choisir? Moi, je pense que je sais ce que tu vas choisir, mais je pense que tu vas y aller.
Tu vas y aller parce que tu as tellement attendu. Et oui, tu y vas, ça bouge. Tu hésites, voilà, toi tu es là, voilà. Tu hésites, tu retournes tout dans ta tête, mais c'est le bon moment. Ok? C'est le bon moment, petit poisson. Yes, j'adore. Tu me diras, vous me direz, oups, excusez-moi, vous me direz si vous voulez revenir en fin de semaine prochaine pour dire voilà, vos ressentis, vos retours par rapport à cette guidance. C'est cool aussi d'échanger de cette façon. Allez, les Capricornes. Capricorne, c'est parti. Je changerai toutes les semaines, je changerai d'oracle, etc. Là, j'ai pris ça vraiment à l'intuition. J'avais vraiment envie de prendre ça. Waouh! Ouf! Ouh là là, les Capricornes! Waouh! Incroyable. Bon, je pense que ça va être assez court pour les Capricornes. Une semaine de rêve. C'est lumineux. C'est la victoire, c'est la réussite. Et plus, j'ai envie de dire quand même, dans le domaine amoureux, amical, familial, dans le domaine sentimental au sens large. Ok? Parce que tu as décidé d'ouvrir la porte vers ton propre amour. Déjà. Mais il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous, une officialisation, une relation qui s'officialise, qui devient plus sérieuse. On achète ensemble, on se marie, on décide de dire bah, on est ensemble, voilà, tout simplement, même si c'est pas aux yeux du monde, c'est pour soi. Tu vas tellement apprécier cette semaine. Cette fin janvier pour toi, bon, c'était encore ton anniversaire jusqu'à il n'y a pas longtemps, hein, n'est-ce pas? Donc je pense que ce mois de janvier, ça ne veut pas dire que pour tous les Capricornes, le mois de janvier est toujours génial, mais tu finis vraiment sur une bonne note là. Oh, incroyable, j'ai fait tomber ma labradorite. Tellement c'est renversant. C'est renversant. Waouh, bah tout a sauté, alors on prend comme ça. Ok, ok. Bon, alors tu as les mêmes cartes que je sais plus quel signe. On va en prendre juste une de plus pour... Ouais, ok, ça c'est la coupe. N'essaie pas, moi j'entends ça par rapport peut-être à un engagement ou quelque chose comme ça, que ce soit une rencontre cette semaine ou dans les jours qui suivront, ok? Une officialisation, quelque chose qui prend de l'ampleur. Attention, oui, il faut pas louper le coche, mais ne va pas trop vite. N'essaie pas d'être dans une énergie de oui, ça y est, il ou elle a dit oui, ou ça y est, je sens que ça prend le bon bout, donc allez, on projette de fou, on va super loin, va doucement, apprécie ce que tu as, d'accord, tranquillement. Parce que la question que tu te poses là tout de suite, bah, tu vois, c'est non, peu probable, mais c'est là maintenant. En fait, j'entends le non maintenant. Il y a un délai. Et toi, j'entends beaucoup juin-juillet qui ressort. Je sais pas pourquoi. Mais toi, tu as juin-juillet qui. Je vais ranger celle-là, qui ressort beaucoup. Ok, tu vois, ça concerne le foyer. Ça concerne les amis, la famille, le ou la chérie. C'est très dans l'émotionnel cette semaine. Et tu vois, voilà, tranquille, on y va tranquille. Je sais, t'as pas envie d'être patient ou patiente, je sais. Tu vois? Bon, elle était comme ça, mais t'as trop longtemps souffert. Je pense que t'y crois plus à cette relation sereine, équilibrée, pleine d'amour, voilà, simple. On sait qu'il y a des moments où on va pas être d'accord. Regarde, t'as l'abondance, ça marche. Et là, tu vois, il y a quand même, pour certains d'entre vous, signature notaire, crédit, achat maison, Pax, mariage, baptême, je ne sais quoi encore, mais c'est vraiment, on est ensemble, on forme une team. Voilà, ça peut être héritage, ça peut être d'autres choses. Ça peut être au niveau, voilà, tu peux être témoin du mariage d'un ami, peu importe, mais voilà, c'est protégé. En tout cas, cette relation, elle est protégée. C'est tes blessures qui te font voir les choses d'une autre façon. Attention justement de ne pas te laisser guider par elles. Et pour cette semaine, je le redis, apprécie ce que tu as. Et ne... Les projets, c'est beau. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas visualiser, il ne faut pas projeter, absolument pas. Justement, si. Mais être quand même assez dans l'ouverture pour dire, bah, ça se passera peut-être pas comme je l'ai imaginé ou comme je le voulais. Parce que ben, tu as besoin que ça soit autrement. Petit Capricorne, je sais que tu aimes le contrôle. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, les petits taureaux. Bon, je vous dis petit, mais c'est affectueux. Vous savez. Ok. Alors, vous allez voir sur mes vidéos, je dis vous, tu, parce que ben, vous êtes plusieurs à regarder et en même temps, je tutoie très facilement dans mes consultations, dans la vie, en fait. Alors, quand il faut, vous voyez, je vous vois, bien évidemment, mais je trouve qu'on peut très bien respecter l'autre. Ça n'enlève absolument pas le respect et la considération de tutoyer. Mais voilà, encore une fois, chacun est différent. Et oui, ok. T'as beaucoup fait, taureau, là, petit taureau, ces derniers temps. Ou peut-être que tu vas abattre beaucoup de travail cette semaine. Et à la fin de la semaine, c'est... Tu vois, je pense que c'est vraiment là le flux de ta semaine.
on réfléchit, pas trop longtemps quand même, on y va. Je sens beaucoup de personnes, ça bouge, c'est-à-dire beaucoup de fatigue au niveau du pro, mais de la bonne fatigue, c'est-à-dire on est content de ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, on est fier, mais punaise, on dort bien la nuit, hein, on dort bien le soir, on est content de rentrer. Bon, quelques petits tracas quand même mentaux, mais la fatigue n'aide pas, je te le rappelle. Et donc, ce week-end, j'ai presque envie de te dire, chill. No, pas de sport, pas de... Ouais, je sais, vous allez dire, oulala, Lucie a dit de pas faire de sport. Ne mélangez pas tout. Voilà, sur 2 jours, ça va pas changer la face du monde, même si tu as l'habitude de faire ta séance de sport hebdomadaire ou bi-hebdomadaire ou je ne sais quoi, ou le week-end. Ça va pas changer la face du monde si tu manges moins bien, moins équilibré pendant quelques jours, si tu dors plus longtemps, tu vois, lâche-toi la grappe par rapport à ça. J'ai l'impression que même le week-end, tu te lâches pas la grappe, tu vois, c'est vraiment ce côté l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'entends ça. Oui, d'accord, mais celle-là, on va sauter. Yes. Ouh, bah dis donc. Vous êtes gâtés les taureaux cette semaine. Vous voyez, j'entends des gens qui taffent de ouf, qui bossent dur, même si c'est, enfin, que ce soit pro, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau de ton introspection, voilà, de ton évolution d'être humain, d'âme, tu bosses dur et tu mérites de te reposer, ok? C'est bon, ça sent bon. Sois confiant, confiante. C'est ok, d'accord? Le côté attendre, là, j'entends, ça peut vite... Si on te dit attends, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu vas entendre. Attends, presque, bientôt. Ou peut-être oui, mais demain. Il y a un truc comme ça. Oui, il y a quelque chose comme ça. Et toi, tout de suite, tu vas dire, oh, bah du coup, c'est mort. Non. Là, j'aime pas être... je vous dirai jamais d'être positif à 100% tout le temps, parce que non, de toute façon, on peut pas, les êtres humains. Mais là, on te dit, demeure positif parce que le succès est juste derrière. Il y a peut-être juste un... Toi, tu es dans les starting blocks, tu es prête à partir, là, tu es prêt à partir, mais ça demande encore un tout petit peu de réajustement. Et oui, tu vois, attention aux détails. Les plus petits détails peuvent avoir une grande importance. Ton épanouissement, les plaisirs, waouh. Il y a quelque chose de très pur qui se dégage de toi pour cette semaine-là. Le passage à février, t'as la loupe, t'as la boussole. On te demande d'être beaucoup plus concentré sur... Genre, je sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup de violet, de rose, tu vois, la douceur, la tendresse, la vie simple, sans être voilà, dans des timings, dans des horaires. Je sais pas pourquoi, mais j'ai presque une montre en fait qui m'apparaît pour toi. T'as peur du temps qui passe, t'as peur, je sais pas, d'être trop vieille pour avoir des enfants, ou trop vieux, ou pour changer de carrière, ou pour te marier. Non, il n'y a pas ce timing-là. Fous-toi la paix par rapport à ça. Okay, et repose-toi cette semaine, petit taureau, s'il te plaît. Ok, allez, il nous en reste 2. Les Gémeaux. Bili bili. Allez, c'est parti. La team Gémeaux. Eh ben dis donc, mais vous préparez tous des voyages ou quoi là? Donc toi pour le coup je sens que c'est vraiment ça. Je sens une envie de prendre le large. Et oui. Alors, j'ai comme la sensation, Gémeaux, là, petit Gémeaux, que tu es très... Quel est le mot? Intéressé. J'entends presque obnubilé, obsédé par la matière en ce moment, par le luxe, par ce que tu reçois, par les cadeaux. Et attention, hein, je dis pas que c'est tout le temps, je dis en ce moment. Peut-être que tu es plus justement dans l'attente de moi aussi je veux recevoir, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux tel cadeau, moi aussi je veux telle surprise, moi aussi je veux ça, je veux, comme un enfant, tu vois. Et pour cette semaine, j'entends presque là, je sais pas si c'est ta maman, ou une grande sœur, ou une amie, même si elle n'est pas plus vieille, mais plus en sagesse, en mode, dis donc, tu feras pas un peu l'enfant gâté là. Je sens ce côté-là pour cette semaine. Encore une fois, ça veut pas dire que ça vous définit. D'accord, c'est cette semaine, un peu plus peut-être dans cette énergie de c'est pas juste, pourquoi moi j'ai pas. Et puis bien je voudrais. Et tu vas réfléchir à 1000 trucs pour dire mais pourquoi moi ça vient pas? Pourquoi j'y arrive pas? Et c'est pour ça qu'on dit va prendre l'air. Alors voyage, ça peut être pas forcément loin, hein, mais c'est déconnecté parce que t'as un entourage qui peut-être valide ça, hein, un peu en mode la réussite, ça passe par là. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, il n'est pas question d'arrêter tout ce que vous faites, les Gémeaux. Il n'est pas question d'abandonner, il n'est pas question de vous complaire non plus, vous complaindre dans quelque chose
c'est marrant, ça n'existe pas qu'on plaindre, mais tu vois, j'ai un peu ce truc de tu te plains et tu te plais dans quelque chose, enfin attention, hein, complaire plutôt dans quelque chose, avec quelqu'un. Est-ce que c'est cette femme ou cette personne en tout cas qui est autour de toi et qui, certes, arrive à te remettre sur le droit chemin, mais c'est comme si, tu vois, ses croyances c'était ben oui, mais c'est quand même ça la réussite. Donc elle te comprend, mais pourtant elle va bien te conseiller. Ouais, c'est assez marrant. C'est quand tu vas prendre l'air et partir que tu vas te rendre compte qu'ailleurs il y a des choses mieux. Ça veut pas dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais peut-être que là, justement, tu es trop enfermé dans une vision. Moi, j'ai plus une histoire de vision que d'environnement ou de taf ou de relation. Ça dépend comment tu vas le prendre. Encore une fois, c'est général ici, mais ton chakra racine, là, il te dit, ok, ancre-toi. Vraiment, prends le temps d'être dans ton corps humain, j'ai envie de dire, dans ton état physique. Comment tu te sens, fatigué, j'ai faim, j'ai froid, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai soif, est-ce que voilà, j'ai envie de voir mes amis, est-ce que tu as des besoins vraiment, pas des envies, des besoins. C'est ça cette semaine pour toi, plus les besoins que les envies. Ok. Ok. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu as là? Ouh. Et au niveau perso, c'est plus perso, il y a un engagement, il y a de l'épanouissement, il y a de l'amour, il y a de la joie. Euh, et il y a comme une histoire de passage, tu vois, ce pont. Peut-être que ça fait longtemps. Oh, bah, il y avait ça derrière. Eh bien oui. Achat en commun. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Je sens que. Et c'est rigolo parce que ça, je l'ai plutôt en début de semaine. C'est marrant, on a l'impression que ton tirage il est à l'envers. On me dit, ça c'est plutôt le début de ta semaine et ça la fin. Tu vois, un peu en mode, ben, t'es tellement enthousiaste par ça que t'imagines que il va y avoir beaucoup ou que ça va être, je sais pas pourquoi j'entends luxueux, ça va être, tu vois, hyper lucratif, machin, et puis, ben, pas tout de suite. Ok. Concentre-toi peut-être aussi sur plus le perso que la carrière et les biens matériels, etc. cette semaine. Ok, petit Gémeaux. Et on va finir cette guidance. Donc je répète, pour la semaine du 27 janvier au 2 février avec les scorpions. Yes. Si jamais les cartes, là c'est le petit oracle astrologique. Voilà, je mettrai tous les noms de toute façon dans la description. Voilà. Allez, on y va. Bah, tu sais quoi, pour toi, j'ai envie de commencer par celui-là. Allez. Et ouais, surprise. J'utiliserai l'autre aussi peut-être, on verra. Allez, pour les scorpions. 27 janvier au 2 février. Ouais, j'étais en train de me dire, ça vient pas. Attends, on va laisser comme ça, parce que après j'en ai qui me disent, mais oui, mais elles sont tombées à l'envers. Après, moi, c'est comme je l'entends aussi, comme je le ressens, ok. Certes, il y a des interprétations, des fois à l'endroit, à l'envers, machin, mais il y a aussi ce qu'on me dit, et je me laisse porter quand même par mes intuitions aussi, ok. Bon, t'es bloqué, petit scorpion, cette semaine. Tu es bloqué, et dans ton mental, et dans tes actions. Alors peut-être que physiquement, il y a quelque chose qui te stoppe, qui te freine. Une opération, une douleur, une fatigue extrême. Tu es limité dans tes mouvements, dans tes activités. C'est très fort là. Et justement, ben, t'as peut-être pas envie de rester à la maison ou au calme, et pourtant, tu ferais bien de le faire quand même. Ok. En plus, j'ai l'impression que tu as quand même une personne à côté de toi qui est là pour veiller sur toi et pour peut-être insister en mode tu te calmes. Là, vraiment, tu te calmes. Tu aimes être dans l'action, t'aimes pas rien faire, t'aimes pas être inutile. Ouais, bah il y a un moment, si tu t'arrêtes pas, tu vois, attention de ne pas prendre de risques. Je sais pas, ça peut être au-delà de ce que je suis en train de te transmettre, ça peut être financier, ça peut être pro, mais ne va pas au-delà de tes compétences, ne prends pas de risques inutiles. Il y a des risques mesurés, là j'entends vraiment, ne prends pas de risques inutiles. Donc si c'est par rapport à ta santé, voilà. Si on te dit de te reposer, ne va pas outre. Ne dis pas, ouais, je suis plus forte que ce que le médecin dit. Écoute-toi, oui, ça on est bien d'accord, toujours écouter son corps, etc. Mais quand même, des fois on se sent invincible et ben, on ne l'est pas. Hein. Ok. Ou si voilà, tu as envie de faire des choses, je sais pas, de te lancer dans un truc pro et ok, tranquille, parce que ça bloque cette semaine. Et ça va aller mieux, ça va aller mieux. Tu vois, il y a quand même ce truc, si tu y crois, ça va le faire, mais pas cette semaine. Moi, j'entends vraiment pas cette, tu vois. Voilà, voilà, voilà. L'univers ne te dit, entre guillemets, l'univers, la vie, toi, ton âme, ce que tu veux comme mot. Là, on n'est pas en train, dans l'invisible, de dire non pour juste embêter.
pour être poli. D'accord? On n'est pas en train de te dire non pour dire eh ben non, tu l'auras pas, petit scorpion, c'est non. Tu n'auras pas cette relation, tu n'auras pas cette prime, tu n'auras pas voilà, la réussite que tu veux dans ton entreprise. Non, c'est pas ça qu'on est en train de te dire. C'est si tu vas par là, ou au niveau voilà, de ta santé, si tu prends ce chemin que tu as choisi là en début de semaine ou depuis quelques jours, viandage. Ok? C'est autrement que tu as besoin de faire. C'est une autre approche, c'est une autre façon. Soit de prendre plus de temps, soit vraiment, pour moi, c'est vraiment autrement. Aborder une relation autrement. Aborder, tu vois, il y a vraiment, il y a du stress, il y a possiblement des pertes d'argent. Alors, pour celles, pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais au niveau peut-être, voilà, sécurité sociale, remboursement, si c'est une fin de travail, voilà, les primes. Attention, attention, ne faites pas n'importe quoi, ne prenez pas de risques inutiles, ok? C'est tumultueux cette semaine pour vous les scorpions. Ça ne veut pas dire que la semaine va être pourrie de A à Z, ok? Prenez du recul, encore une fois, on est sur YouTube, mais c'est pas la semaine la plus agréable pour vous. On va pas se le cacher, là, c'est pas ouf. Comme dirait ma fille, c'est pas ouf, quoi. Et tu vas être stressé de ruminer, de tourner en rond, même si t'es pas à la maison, hein, même si t'es au boulot et que tu tournes comme un lion en cage, ça va te saouler. Qu'on te dise, il faut faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais t'écouter. Ah, je sens que ça va monter en pression, tu vas dire, mais je sais penser par moi-même, en fait, les gars, je vais y arriver. Oui, mais là, pour le coup, écoute vraiment les conseils qu'on te donne. Ne prends pas de prise de risque, ne va pas outre ce que tu sais faire, ce que tu as envie de faire. Peut-être il manque une formation, une compétence, une information, voilà, qui te ferait un peu trébucher, dans tous les sens du terme. Voilà les amis, pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Je vous la souhaite en tout cas très bonne, la mieux possible, avec ce dont vous avez besoin surtout. Si vous voulez venir en séance privée, vous avez tout dans la description en dessous de cette vidéo, sur mon site internet directement. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, vous abonner si ce n'est pas le cas, liker, partager avec d'autres qui en auraient besoin, à qui ça pourrait plaire. Commentez bien évidemment, j'adore échanger avec vous. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!